Alors du coup ce matin on est parti en ramasse de denrées alimentaires chez nos partenaires. Et là en fait on est en train d'étiqueter toutes les denrées. Et du coup là au fur et à mesure en fait on met en rayon parce qu'il y a quasiment plus de place dans la réserve. C'est un jour comme un autre pour Marine Rabel, responsable de l'Agorae de Caen. En France, il existe 24 épiceries solidaires comme celle-ci. Toutes dépendent de la FAGE, une association qui permet à 13 000 étudiants de bénéficier de produits alimentaires à prix réduit. Parce qu'en fait les supermarchés en fait nous donnent tout ce qui arrive en fait, tout ce qui est périssable et tout ce qui arrive à date du coup dans les jours qui viennent. Donc là par exemple les petits pains au chocolat, ils sont à consommer jusqu'au 11, donc en soi du coup jusqu'à demain. Et c'est pour ça en fait ils nous les donnent parce que ils ont des politiques du coup zéro gaspillage et du coup c'est un élan de solidarité qu'ils font. Enfin, parce que du coup ça le pain au chocolat ça va coûter du coup 22 centimes. En plus des supermarchés et des dons de particuliers, d'autres acteurs comme la Banque alimentaire permettent à l'Agorae de subvenir aux besoins des étudiants. C'est donc tout un système de solidarité circulaire qui contribue à la lutte contre le gaspillage et la précarité, comme l'explique Elisabeth, bénévole à la Banque alimentaire du Calvados. Donc, supposez par exemple en Normandie, on a par exemple des fromageries ou des laiteries qui, pour une raison ou pour une autre, vont avoir un stock de yaourt, je vous prends n'importe quel exemple, va avoir un stock de yaourt très important et qui le mercredi va me dire, voilà, j'ai 3 palettes de yaourt nature à vous donner, consommables à telle date. Nous, on prépare les caisses, les dotations faites aux associations au prorata de ce qu'on a reçu et qui doit sortir de la banque alimentaire afin que ce soit distribué dans des délais corrects. Donc une association ne sait pas toujours ce qu'elle va avoir. Mais pour les étudiants, l'épicerie reste un bon moyen de faire des économies. C'est le cas de Dalia, étudiante à l'université de Caen, qui se rend une fois par semaine à l'Agorae. Si par exemple avant, quand je venais d'arriver, je pouvais gaspiller genre 50 € par mois, côté nourriture juste, mais là je peux me retrouver à moins de 20 €. Donc c'est pas mal. Ça c'est juste un exemple, je suppose que c'est même plus bas. De son côté, Iman, étudiante ingénieure, apprécie de retrouver un semblant de vie sociale à l'Agorae. Ça aide beaucoup. Surtout, parfois on vient pour communiquer, échanger. Depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, l'épicerie a d'ailleurs vu son nombre de bénéficiaires doubler. Pendant le second confinement, 881 paniers repas ont été distribués en seulement un mois à Caen. Ça fait plaisir de voir qu'on peut les aider et qu'on existe, mais du coup à l'inverse ça fait du mal de voir qu'on existe parce qu'on a besoin d'être là pour les aider, parce qu'il n'y a rien à côté pour les aider. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 33% des étudiants auraient rencontré des difficultés financières, principalement liées aux dépenses alimentaires en 2020. À Caen, Marine Rabel, elle-même étudiante, compte bien continuer à donner de son temps pour la bonne cause. C'est un peu le problème de tous les associatifs, c'est qu'on ne sait pas quand s'arrêter.